Oui, Isabelle, Toulon qui entend effectivement conserver son fauteuil de leader tout en faisant tourner son effectif, Fabien. Des deux seulement titulaires de Marseille, titulaires ce soir à Grenoble, titulaire de Marseille contre Clermont bien sûr, et le retour notamment de Joe Van Nicker, capitaine numéro 8, et puis en numéro 10, en l'absence de Johnny Wilkinson laissé au repos comme d'autres cadres, Matt Guiteau, habituellement utilisé au centre, placé à l'ouverture. En face des Grenoblois, qui ont mis les grands moyens, le Stade des Deux Alpes, des vaisseaux dignes de Mars Attacks de Tim Burton, et puis des touches non trouvées en début de match. Ce sont les Toulonnais qui démarrent mieux, avec aussi de l'engagement et de l'audace, comme ici David Smith, Fabien, qui enflamme le Stade des Deux Alpes, qui était bien frais ce soir. Ouais, bien frais. Les individualités, encore une fois, de Toulon qui se mettent à l'honneur et qui lancent les attaques avec une équipe toulonnaise ensuite et qui s'engage derrière ces individualités pour finalement un résultat comptable qui est énorme dans la mesure où ils dominent de la tête et des épaules ces premiers instants de la partie. Petite touche non trouvée, gros effet derrière avec cette longue séquence conclue par le jeune pilier géorgien Levan Chilachava. Voilà, de 7 minutes de jeu, et donc Toulon mène 7-0 avec notamment Bruni, Messina, les réservistes qui sont plutôt en forme, même si, petit point noir, gros point noir même après cet essai accordé par vidéo, c'est la mêlée toulonnaise qui souffre face à la mêlée grenobloise. Oui, ce même pilier qui a marqué l'essai a souffert toute la partie devant la puissance et la cohésion des Grenoblois dans ce secteur. 7-3 après cette pénalité de Jonathan Pélissier, qui joue son dernier match devant le public grenoblois puisqu'il portera les couleurs de Montpellier la saison prochaine. Mais les Toulonnais osent et sont tranchants, à l'image de Geoffroy Messina, lui aussi qui connaît souvent le banc de touche ou les réceptions d'après-match, comme il expliquait dans les colonnes de nos confrères de l'équipe aujourd'hui. Eh bien, il y a une action d'envergure. Là, on joue depuis un quart d'heure de jeu. Voilà, 15e minute. Nicolas Durand alerte Jovan Nicker qui trouve Justino Suta, et on enchaîne bien sûr pour aller au bout avec Matt Guiteau notamment. Ouais, de la technique, de la vitesse de libération de balles surtout, et ensuite les individualités qui viennent conclure les actions. Franchement, du travail très bien léché de la part de cette équipe entre guillemets bis de Toulon ce soir, à une première mi-temps vraiment très réussie. Un récital de David Smith, 8e essai personnel, un récital de Matt Guiteau qui amène à la fois créativité et vitesse, un autre registre que celui de Johnny Wilkinson. 14-3 puis 14-6, et on en vient après le festival des trois quarts, le festival, il y a eu de la variété dans cette première mi-temps, et notamment du jeu d'avant. Ouais, de la variété, à part en mêlée qui a été le point noir ce soir, la conquête toulonnaise a été très bonne, et surtout ils ont réussi à mettre tout le temps cette équipe grenobloise sous pression, alors en jouant un rugby très varié, du jeu au pied, du jeu au large avec 2 passes après 3 passes, du jeu dans l'axe, et toutes ces formes de jeu ont été efficaces, avec en plus la réussite de Rudy Wolf sur cet essai-là. Rudy Wolf avec le numéro 13, vous l'avez remarqué, placé au centre aujourd'hui, et cela faisait partie des 2 titulaires de Marseille la semaine dernière du Vélodrome. Voilà, 21-6 après 25 minutes dans ce match. C'est le récital du leader délogé quelques heures par Clermont. Voilà, ça ressemble à une formalité, d'autant que les réservistes entre guillemets se trouvent, même si Monsieur Ruiz, le jeune arbitre qui officiait ce soir, lui a le souffle coupé par ce match. C'est vrai qu'il y a de l'intensité, mais il y a aussi de la percussion. On le revoit en mêlée, Fabien. Chilachava qui souffre, le pack général de Toulon qui souffre, et Chilachava qui va quitter ses partenaires 10 minutes. Les Toulonnais à 14. Ouais, les Toulonnais à 14, récompensés de leurs efforts collectifs par finalement ce carton jaune et de nombreuses pénalités qu'ils ont pu glaner sur ce match. Voilà, les Toulonnais qui veulent attaquer, veulent accélérer. Ils le font bien en début de deuxième mi-temps, mais ils sont interceptés par Florian Ninard, peu utilisé cette saison par les Grenoblois, mais qui achève son sprint de 50 mètres là après ce ballon qui n'a pas été capté par Rudy Wolf entre les poteaux. Ouais, Florian Ninard qui redonne l'espoir à ces Grenoblois sur une interception. On était reparti sur la seconde mi-temps un peu du même acabit que la première, et cet essai va dynamiser et redonner un coup de boost aux Grenoblois. Oui, c'est un déclic pour les Grenoblois. On en vient à la 70e minute. À ce
ce moment-là, les Toulonnais se mettent à la faute avec Xavier Tchoki, le pilier remplaçant qui écroule le Mol. Faute répétée. Ils se retrouvent à 14 contre 15 une nouvelle fois, les Toulonnais. Et l'épreuve de force va se conclure côté va se conclure. Vous voyez l'esprit collectif et tous les Grenoblois. Je dis tous parce que c'est pas un travail uniquement des avants. Il y a 3 quarts qui sont venus pousser aussi avec leurs partenaires pour amener ce Egarty derrière la but et recoller au score. Il reste 9 minutes à jouer, 18-24, 6 points de retard, l'essai n'a pas été transformé. Guito tente alors une pénalité pour essayer de prendre le large et ne pas être à la merci d'un essai de dernière minute, mais il échoue, Matt Guito, le buteur australien. Alors on en vient à la dernière minute et à nouveau l'épreuve de force des avants grenoblois qui enchaînent au ras avec notamment Lucas Dupont qui vient se mêler aussi à ce défi d'homme à homme à 5 minutes à 5 mètres de la ligne de but. Valentin Courant qui a fait son entrée va alerter son demi d'ouverture. Pélissier qui était demi de mêlée en première période. Pélissier qui avance, voit un trou, file finalement, résiste au plaquage de deux Toulonnais et inscrit un essai à la dernière seconde du match. Un essai qui, avant transformation, permet à son équipe de revenir à un point. Un essai qui a fait exploser le stade des Alpes et un essai bien construit contre des Toulonnais à 14. Les Grenoblois ont fait du jeu direct, du jeu à une passe, mais ont réussi finalement à aller dans la but avec une très belle passe de Valentin Courant. Notons-le qui envoie Pélissier justement derrière la but. Courant a transformé 25-24 et voilà comment Toulon a perdu son fauteuil de leader. Et oui, le promu s'est maintenu et le promu a brillé pour son dernier match de la saison. On va écouter Jonathan Best, l'une des figures emblématiques de cette équipe du FCG. On se bat toute l'année pour des matchs comme ça fait 6 matchs qu'on n'avait pas gagné. Là, quand tu vois comment les gens répondent, c'est la folie quoi. On est content d'avoir battu cette équipe de Toulon. Ils nous ont pas respectés, ils ont mis une équipe en bois. On a montré qu'on était capable de les battre. Et voilà, je suis super content. Il y a des mecs qui s'en vont à la fin de l'année. C'est la fin d'un cycle et voilà, faut se préparer pour l'année prochaine, ça va être encore plus dur. Mais putain, quel bonheur d'être là quoi, c'est énorme. Voilà, et puis c'est un peu la stupeur. Toulon cueillit, on va dire, la dernière seconde, rejoint puis dépassé 25-24. La réaction de l'un des entraîneurs toulonnais, Pierre Mignoni. On va analyser, puis on va vite passer sur ce match qui est quand même fabuleux à jouer. C'est une demi-finale de Coupe d'Europe à Twickenham. Donc on va basculer sur autre chose, on va basculer sur beaucoup de positifs pour gagner ce match. Et on va y aller avec nos armes et on va tout faire pour remporter, pour les faire.